Le Kojiki nous dit qu'en des temps lointains, le dieu Izanagi s'échappa des enfers et se purifia dans un fleuve. De ce rituel naquirent 3 grandes divinités. Amaterasu, déesse du soleil, Tsukuyomi, dieu de la lune, et Susanoo, dieu des typhons. Chacun régna sur une partie de l'univers. Amaterasu brilla dans le royaume céleste, Tsukuyomi devint régent de la nuit, Susanoo reçut le royaume des océans. Jaloux du sort d'Amaterasu, Susanoo monta jusqu'au royaume céleste, et il précipita sur la déesse solaire un poulain sacré, qu'il avait d'abord écorché après avoir dévasté monts et vallées, saccagé les champs et incendié les maisons. Amaterasu se réfugia dans une grotte dont elle referma l'entrée, plongeant ainsi le monde dans les ténèbres. Chassé du royaume céleste, Susanoo tomba dans le royaume d'en bas. C'est là qu'il tua Yamata, un monstrueux serpent ou dragon à 8 têtes et à 8 queues, pour sauver la belle Kuchinada qu'on allait livrer en pâture aux monstres. En récompense, Susanoo trouva dans les chairs de la bête un sabre gigantesque qui lui donna force, équilibre et sagesse. Comme il s'était épris de Kuchinada et que la belle avait elle-même succombé au charme de son sauveur, il demanda la main de la jeune fille. Pour lui témoigner sa gratitude, le père de Kuchinada lui donna sa fille en mariage. Amaterasu abandonna enfin sa grotte et le monde retrouva la lumière et la chaleur du soleil. Tu t'intéresses aux objets d'art de l'ère Jomon? Quoi? Il me semble t'avoir déjà vu plus d'une fois te promener par ici. D'où viens-tu? Tu es de Tokyo? Je m'appelle Takeuchi. Je me considère un peu comme une sorte d'historien. Observe bien cette poterie. Tu remarques le serpent incrusté sur la poignée? Il semblerait qu'à l'ère Jomon, 5 ou 6 000 ans avant Jésus-Christ, dans la vallée de Suwa, sur le site des ruines de Tokari-ishi, vivait une importante communauté. Les Jomon vénéraient un dieu serpent. La légende dit que leurs descendants étaient recouverts d'écailles. On prétend même que certains d'entre eux possédaient une tête de reptile. Une tête de reptile? Comme c'est étrange. Mais je vois bien que je t'ennuie à mourir avec toutes ces histoires. Au revoir, Takashi. Mais comment vous connaissez mon nom? Bonsoir, maman. Bonsoir, mon grand. Tu rentres bien tard. Je meurs de faim, moi. Tu sais, je suis allé à Suwa aujourd'hui. J'ai rencontré un drôle de petit vieux qui s'appelle Takeuchi. Quoi? Pardon, jeune homme.
Dis-moi, tu t'appelles bien Takashi? Oui? Pourquoi? Je m'appelle Koizumi. J'étais un vieil ami de ton père. Nous étions très proches. De mon père? Mon père est mort quand j'étais tout petit. Oui, oui, je sais. Il est mort assassiné. Mais ça, tu le savais, non? Ouais. Il y a 10 ans, on a retrouvé ton pauvre père dans un bois. Il avait été sauvagement poignardé. Je comprends pas. Pourquoi vous venez me parler de ça maintenant? Cette affaire n'a jamais été élucidée. Ton père était mon ami. Je ne voulais pas laisser les choses en rester là. Voudrais-tu rencontrer quelqu'un qui en sait long sur ce meurtre? Oui, mais je... Une question. Aurais-tu entendu dire que ton père cherchait quelque chose à Suwa? Je me demandais, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé des indices dans ses effets personnels? C'est bizarre. Cette cicatrice, on dirait un peu une tête de serpent. Et si elle avait un rapport avec tout ça? Alors dis-moi, est-ce que tu sais si on a trouvé quelque chose d'important dans ses affaires personnelles? Je sais pas si c'est important, mais il y a ce vieux livre. C'est tout ce qu'il possédait. L'histoire secrète de Shinano de Kurian Murui. C'est un ouvrage rarissime, datant de la période Edo. La légende de Saburo Koga et du trésor caché de Suwa. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Et ça parle de quoi, ce vieux bouquin? Dans son livre, Kurian Murui nous parle d'une mythologie encore plus ancienne que celle du Kojiki. Selon lui, Saburo Koga, seigneur de la province de Umi, découvrit enfoui sous terre à Teteshino un fabuleux trésor. Or, Saburo Koga ne refit plus jamais surface. Il mourut sous terre et transformé en serpent, il devint le gardien éternel de ce trésor. Alors c'est ça qu'il cherchait, mon père. Le trésor souterrain de Saburo Koga. Et je suis sûr que son assassin avait pour mobile de le lui voler. Voici, je crois, l'endroit précis où ton père s'est fait poignarder. Kikuchi Iko! Oui, quoi? Le cheval de pierre s'est brisé. Pourtant, personne ne l'a touché. Personne. Au IVe siècle, dans la région de Kuna, le puissant peuple Kunaso était en guerre contre la cour impériale de Yamatai. Aujourd'hui, les descendants de Kunaso ont fondé un clan, le clan des Kikuchi. Tous les chefs de ce clan ont toujours porté le même nom, Kikuchi Iko. C'est un nom très ancien que l'on entendait souvent dans la région de Kuna, du temps de l'impératrice Himiko dans le royaume de Yamatai. Les membres des Kikuchi se sont regroupés dans la région de Kunamato et vivent sous le même toit. Leur chef, Kikuchi Iko, est le 73e descendant de la lignée. Maître Kikuchi Iko, vous n'y voyez pas là un très mauvais présage? Au contraire, selon notre légende, il est dit que le jour où se brisera le poulain sacré, notre heure de gloire aura sonné. Et Susanoo, dieu des ténèbres, paraîtra sur la terre. Ça doit être par ici, quelque part. Alors pourquoi hésiter plus longtemps? C'est bien l'endroit. Te voilà, vieux bonhomme. Tiens, ils se connaissent ces deux-là? J'ai lu le livre de l'histoire secrète de Shinano. Où est donc la grotte de Saburo Koga, le gardien du trésor? Va déplacer cette statue de Bouddha et tu verras.
Allez, petit, viens m'aider. La grotte est bien cachée. À cette époque-là, personne n'aurait commis le sacrilège de toucher à une statue de Bouddha. C'est plus grand que je ne pensais. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'il y a par terre? Ce ne sont que des ossements. Ils ne vont pas te mordre. C'est ça la grotte? La grotte secrète de Saburo Koga? Oui, d'après le Kojiki, Saburo Koga aurait pénétré dans le vaste monde souterrain de Yuiman. Il est d'ailleurs très probable que bien avant cela, des hommes aient vécu dans cette grotte. Tiens, regarde, de la poterie de Jomon. Et tous ces ossements, et aucune trace de sépulture, il n'y a qu'une conclusion possible. Tous ces gens-là sont morts brutalement dans une terrible catastrophe. Hé, l'ancêtre, je vois rien d'autre que des squelettes ici. Il est où ton satané trésor de Saburo Koga? Viens voir par là. Il est moins abîmé que les autres, il est plus récent. Ça pourrait être les restes de Saburo Koga. Regardez sur le crâne. On dirait pas des marques de crocs? C'est bien possible. Un passage secret. Le trésor est à moi. Il fait nuit comme dans un four. Il y a quelque chose ici. Ma cicatrice! L'ancêtre, qu'est-ce que tu tiens dans les mains? Oh, une statuette d'argile qui était dans la grotte. Rien à voir avec le trésor, aucun intérêt pour toi. Mais elle est terrifiante. 8 serpents en recouvrent le corps. Ça me fait penser au corps d'Izanami, la femme d'Izanagi, quand elle était aux enfers. Hé, l'ancêtre, on va bientôt quitter Umi. Ouais, nous nous dirigeons vers Saneine. Et le trésor, Saburo, il l'aurait pas ramené chez lui, à Umi? Tu n'as confiance en personne, toi, hein? Tu vois ces inscriptions gravées sur la poitrine? Au sein de mon royaume, il y a le monde souterrain de Katasu. Ça alors, tu es capable de lire cette langue ancienne? Oui. Katasu est en réalité l'ancien nom d'Izumo. Ah, tu es réveillé, Takashi. Tu as bien dormi? Maître Kikuchi Iko, nous sommes dans le tunnel de Kanmon. Oui, allons jusqu'à Izumo. Il faut y être le plus vite possible. Je suis sûr que le petit Takashi y va lui aussi. La constellation d'Orion, elle est si belle pendant la saison d'hiver. Oui, c'est magnifique.
La région d'Isumo a une origine mythique. Au temps où la cour impériale de Yamato régnait sur Isumo, le dieu Takemi Nataka, fils d'Okumi Mushi, mesura son adresse au combat avec son ennemi Takemi Kazuchi. Takemi Kazuchi lui arracha les bras comme si c'était des brins d'herbe et son adversaire prit la fuite. Takemi Nataka quitta Isumo et se rendit à Suwa. Il y mourut et un temple lui fut érigé dans cette ville. Le monstre que nous avons vu dans la grotte. Tu n'as pas remarqué un détail? Souviens-toi, Takashi, ce monstre terrifiant n'avait pas de bras. Vous voulez dire que ce monstre n'est autre que le dieu Takemi Nataka? Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les freins, il n'y a plus de freins. Mais c'est le dieu des... Le dieu des ténèbres. J'attendais. C'est toi que j'attendais. Que s'est-il passé? Un accident de voiture. Elle roulait vite et elle a percuté de plein fouet le mur du temple. Apparemment, le vieux respire encore. Le conducteur est dans un sale état. Il a la moitié de la tête arrachée. Takashi. Onamuchi. C'est pas possible, je rêve. Non, tu ne rêves pas. N'aie aucune crainte. Onamuchi, c'était seulement pour te contacter, te faire venir ici. Où suis-je? Qui êtes-vous? Je comprends ton ébahissement. Il faut que tu le saches. Tu étais destiné à venir jusqu'ici. Ton destin est gravé dans cette pierre, en toutes lettres. Il ne servirait à rien de savoir quand fut écrite cette destinée. Cela pourrait être il y a 1600 ans. Il est possible aussi que cela fût lorsque cette marque se forma sur ton épaule. Mais c'est quoi cette marque? Et puis vous êtes qui d'abord? Je suis la seule et unique vérité. Je suis la plus grande force, l'éternelle sérénité. Je suis l'espace, je suis le temps. Je suis Brahma. Onamuchi et tout ce que tu vois autour de toi ne représente qu'une infime parcelle de l'horloge qui régit l'univers. Et toi, tu dois devenir Atma, mon âme, mon alter ego. Votre Atma? Votre alter ego? C'est le symbole de notre alliance. Tu deviendras Atma. Les énormes rochers que l'on trouve sur les reliefs montagneux sont appelés dans la langue sacrée Iwakura. Cela signifie les sièges des dieux. Car lorsque les dieux descendent sur la terre, leur point de chute,
Ce sont ces rochers, les rochers des dieux. Oh, il y a un jeune homme sur cet Iwakura. Vous le connaissez, ce garçon? Oui, nous faisons route ensemble. Ah oui? Je crois bien qu'il est blessé. Oui, c'est pour ça que je l'ai laissé ici, pour reprendre des forces. Ne vous inquiétez pas, il n'a rien de grave. Daita, transporte-le dans la voiture. Tout de suite. Doucement, fais attention. Oui, maître. On dirait une inscription très ancienne. Dans sa férocité, le visiteur du temple est assoiffé de sang, et le maître vêtu de sa robe appelle à la destruction. C'est extraordinaire, la blessure est déjà bien refermée. Il y aura sans doute une cicatrice, mais absolument aucune autre séquelle. Vous n'avez plus besoin de moi. Merci, docteur. Merci. Brahma. Atma. 2 marques. Takashi porte déjà 2 marques sacrées sur lui. D'après les textes transmis secrètement à nos ancêtres de génération en génération, un élu doit apparaître dans une des branches de notre lignée pour recevoir un héritage de l'ère Jomon. Autrement dit, cet enfant naîtra soit dans la famille Kikuchi, dans la famille Oga, dans la famille Usumi, soit dans la famille Asso. Nous sommes tous issus de la première nation qui peupla jadis le Japon antique. Mais ce garçon-là, Takashi, il n'appartient pas à notre clan. Pourquoi aurait-il hérité de marques sacrées? La famille de Takashi appartient à un autre clan, mais ses membres sont tous d'une lignée qui remonte au Japon antique dans la région de Musashi. Sa mère aussi, d'ailleurs. Ce serait donc lui l'héritier? Pas sûr, mais j'ai quelques pistes. D'abord ceci. C'était dans la poche de Takashi. Monsieur Asso, c'est vous l'expert. Veuillez l'examiner, s'il vous plaît. On va où comme ça? J'ai quelque chose à te montrer. Il faudrait pas que je tarde trop là, sinon ma mère, elle va commencer à s'inquiéter. Je me suis permis de lui téléphoner à ta mère. Elle est prévenue. Tu n'as aucun souci à te faire. Dites-moi, comment vous la connaissez, ma mère? Elle ne t'a donc jamais parlé de moi? C'est très étrange. Alors c'est moi qui vais tout te raconter. Tu as mystérieusement disparu d'Isumo, et tout aussi mystérieusement, je t'ai retrouvé étendu sur un de ces gros rochers. Tu ne te souviens de rien? Non, de rien du tout. Aucune importance. Je voudrais te montrer autre chose. Suis-moi, c'est par ici. Le tumulus de Takehara? Il est recouvert de fresques. Il date du 6e siècle. Il dépend du temple de Suwa. De Suwa? Oui, il existe un lien sacré entre ces deux régions. Je ne crois pas que ce soit par hasard si tu es venu de Suwa et que tu es passé par Isumo pour te retrouver ici. Il est malheureusement impossible de pénétrer à l'intérieur du tombeau. Regarde bien ce que je voulais te montrer. La première fois que j'ai vu ce cheval, j'ai immédiatement pensé au poulain sacré. Regarde les taches rouges sur sa robe, comme si l'animal avait été écorché. Un cheval de pierre est transmis au clan des Kikuchi de génération en génération. On l'appelle le poulain sacré. Il fut sculpté d'après le cheval sacré que Susanoo, le fondateur de notre clan, avait précipité après l'avoir écorché sur sa sœur Amaterasu, la mythique déesse du soleil. Hier, en retournant à Kyushu, j'ai senti qu'il fallait que je voie cette fresque. Alors j'ai fait une halte ici. C'est là que je t'ai retrouvé. Je crois bien que le cheval de pierre a guidé mes pas jusqu'ici. Approche. Approche et que s'accomplisse ton destin. Viens recevoir la marque sacrée qui élèvera ton âme.
Takashi, qu'est-ce qui t'arrive? Il a un air bizarre. Je sais pas, on dirait qu'il est en transe. Daita, va voir Maître Kikuchi Iko. Moi, je vais suivre Takashi. Maître Kikuchi Iko! Maître Kikuchi Iko! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Takashi marchait bizarrement, j'ai voulu le retenir et j'ai perdu connaissance. Tu l'as vu? Tu sais où il est? Ayato s'est lancé à sa poursuite. Je vois. Brahma, Brahma, Atma, Atma, notre alliance, grande force, marque sacrée, Garde Ita. Garde Ita. J'ai l'impression d'être dans un train. Je me demande où je vais. Je comprends plus rien. Où est-ce qu'il va comme ça? Il traverse toutes les montagnes de la péninsule de Kunisaki. Quand on est en transe comme ça, on peut marcher des heures sans être fatigué? Brahma, c'est vous, Brahma? Je suis le serviteur de Brahma et celui de Susanoo, dieu des ténèbres. Takashi, es-tu prêt? Takashi, es-tu prêt? Ce tumulus est une frontière que seul l'élu peut franchir. Lui seul peut recevoir la puissance absolue. Qui va la recevoir? Hein? C'est moi? Mais non. Et j'en ferai quoi d'abord de votre puissance absolue? Tu es prêt. Voilà qui est bien. Tu t'éveilles à Atma. Atma? Tu es désormais uni à Brahma, l'unique vérité, le fondement de l'univers. Tu es devenu un grand roi. Tu devrais affronter Susanoo, le dieu des ténèbres. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Tu dois d'abord recevoir les 8 marques sacrées. Une fois que tu les auras toutes reçues, ta destinée sera accomplie. Tu en as reçu 2, une à Suwa, l'autre à Isumo. Voici maintenant la 3e. Oh, Takashi!
t'avais dit de rester à la maison. Pourquoi tu m'as suivi jusque dans les montagnes? J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Je suis membre du clan, il me semble. J'ai aussi le devoir de veiller sur les intérêts de la famille Oga. On est arrivé. Maître Kikuchi-iko. Hayato, où est Takashi? Justement. Au moment où j'essayais de vous joindre, il a disparu. Pardonnez-moi. C'est pas grave. Il ne peut pas être bien loin. On se sépare et on le cherche. Oui, maître. Temple des esprits affamés. Tiens. Tu l'as trouvé sans connaissance? Oui, maître. Je l'ai étendu dans la grande salle du temple. Oui, allons voir ça. À propos, c'est bientôt le festival des esprits affamés? Oui, maître. Le grand prêtre, maître Jiku, descend du mont Yeyi pour assister aux grandes cérémonies. Et quand il sera là, faites l'effort de ne pas vous enivrer. Surveille ton langage. Les esprits affamés. Pourquoi apparaissent-ils si tôt avant le festival? Je n'arrête pas de repenser à ces inscriptions en sanskrit sur le mur. Quelles inscriptions? Chacune des lettres gravées représente un des noms du Bouddha, et ça signifie quelque chose. La première, Ya, est une abréviation de Yaska. La seconde, Ma, pour Marut. Ensuite, il y a Ta, et la dernière, I, c'est la première lettre de Indra. Oui, bon, d'accord. Et alors? Prononce-les toutes dans l'ordre. Yamatai. Tu es réveillé, mon garçon? Tu regardes ces statues de Bouddha. Celle-ci représente Bato Kanon, le Bouddha de la compassion, entouré de ses deux gardiens, Nikko le soleil et Gaku la lune. C'est qui Bato Kanon? C'est le Bouddha qui vient en aide aux êtres devenus des esprits affamés. Tu vois la tête de cheval posée sur sa propre tête. Nikko et Gakko sont normalement les gardiens de Yakuchi, le Bouddha guérisseur, c'est pas ça? C'est vrai, tu as raison, c'est un curieux mélange. Quelque part dans ces montagnes, il existe un lieu que l'on nomme le Saint des Saints. On y trouve une magnifique statue de Bato Kanon, le Bouddha de la compassion. À l'origine, c'était Vishnu, le dieu hindou, mais il a été adopté par le bouddhisme. C'est le royaume de Yamatai? Kikuchi-iko, à quoi penses-tu? Dis-moi. Il y a deux statues qui me fixent du regard. Quoi? Et là, un troisième Bouddha de pierre me regarde, lui aussi. Incroyable. Elles fixent toutes le même emplacement. Cette stèle. Le temple de Segaki ici fut inauguré par Demi Guillot, le grand prêtre en personne, pour apporter la paix aux esprits affamés. Habituellement, c'est un endroit paisible, mais au Nouvel An, chaque année, on y célèbre une cérémonie à la mémoire des défunts. De nombreux prêtres y assistent et récitent des sutras dans la grande salle. Tu sais, mon garçon, je m'inquiète pour toi. Les esprits affamés te poursuivent sans relâche, je me demande bien pourquoi. Alors comme ça, vous descendez tout droit au mont Yeyi. En effet, je suis attendu au temple de Segaki pour assister à une cérémonie annuelle. Si vous le permettez, j'aurai grand plaisir à vous accompagner.
Tout le plaisir est pour moi. Quant à moi, je suis en route pour le temple de Kuro, près de Usa-Hashiman. Le temple de Kuruo n'a-t-il pas été bâti pour honorer Sukune Takeshiuchi? Ce temple lui est dédié, en effet. Sukune était un bien étrange personnage. Il a servi 6 empereurs entre les 4e et 5e siècles. On dit même qu'il aurait vécu jusqu'à l'âge de 300 ans. Au 3e siècle, il servait déjà à la cour de l'impératrice Himiko. Il avait pour mission de transmettre la parole des dieux à travers la voix des vierges du temple. C'était un messager, un médium entre les dieux et les hommes. Moi-même, j'aimerais être digne de servir de médium entre les dieux et les hommes. Ne dire aucun mal, ne voir aucun mal, n'entendre aucun mal. Ne voir aucun mal. Je dois donc trouver moi-même le secret de cette pierre. L'œil du cheval est creux. C'est curieux, je sens quelque chose. Ce serait l'entrée de la caverne céleste? Monsieur Ayato! C'est le temple. Le garçon est ici. Surveille-le. Je vais chercher Maître Kikuchi Iko. Elle ressemble à la grotte de Suwa. Ça fait une dizaine d'années que j'ai visité la grotte de Saburo Koga, je m'en souviens. Alors c'était ici, le royaume de Yamatai? Puisque tu en parles, le royaume de Yamatai a brusquement disparu vers la fin du 3e siècle. Je me suis toujours demandé pourquoi. C'est comme si un cataclysme l'avait anéanti instantanément. Il s'est produit la même chose à Suwa, dans le monde souterrain. Dans cette région, on parle d'un légendaire serpent géant. À Izumo, on parle aussi d'un serpent du monde, Yamata. Il y aurait donc eu un terrible cataclysme dans le Japon antique. L'impératrice Himiko vouait sûrement un culte à un dieu maléfique. Susanoo, sans doute, le dieu des ténèbres. Et Himiko est... Oh! La tombe est vide. Mais Himiko alors, qu'est-elle devenue? Elle ne s'est pas volatilisée. C'est un sceau en or. Il est coupé en deux. Il y est gravé « Ami de la Chine ». En Chine, on parle d'un tel sceau dans les livres d'histoire. L'empereur de Chine fit de Himiko l'impératrice du Japon. Il décréta « Nous t'offrons ce sceau et te conférons le titre d'impératrice du Japon, amie de la Chine ». Je suis convaincu que c'est le sceau que reçut Himiko de la main de l'empereur de Chine. Kikuchi Iko! Il y a des inscriptions, viens voir. Là, sur le couvercle du sarcophage. C'est une langue ancienne. Tu peux la lire? Impératrice Himiko, avec ce sceau, vous servirez le dieu des ténèbres et la source vous donnera la jeunesse éternelle, l'immortalité. Ouvrons les 2 autres tombes. C'est sans doute son jeune frère O et Toyo, son successeur. Vide, elle aussi. J'imagine qu'elles étaient vides depuis le début. Himiko, son fils et son successeur ne seraient donc pas morts. Il faut le croire. Le secret de l'immortalité, c'est ce que tu as toujours voulu. Ce n'est pas pour cette quête que tu as rassemblé tous les membres du clan. Ne sois pas sotte, l'immortalité, ça ne m'intéresse pas. Si nous perçons le secret de la jeunesse éternelle, je t'en cède mes droits. En échange de quoi, je conserve le sceau impérial. Marché conclu. Maître Kikuchi Iko! Maître Kikuchi Iko! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Maître, nous l'avons retrouvé. Nous avons retrouvé Takashi. Ah oui? Je voudrais vérifier quelques petites choses. Il vaudrait mieux que quelqu'un reste ici. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Il est au temple de Segaki. Daita veille sur lui. Ah, j'aperçois le temple. Notre périple touche à sa fin. Temple Segaki. Daita! Daita! Oh, oh, oh. Maître Kikuchi Iko!
Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'était pas du tout comme ça tout à l'heure. Toutes ces ruines. Mais pourquoi? Kikuchi-iko. C'est vous qui êtes sorti indemne de l'accident à Isumo. Vous ne vous appelez pas Takeuchi? Kikuchi-iko, qu'est-ce que c'est que ce trou immense? J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Je vais vous le dire, je vais vous expliquer. J'ignore quand c'est arrivé, mais un jour, les esprits affamés furent enfermés dans ce souterrain. Quoi? Vous parlez des esprits tourmentés de l'enfer? Exactement. J'ignore d'où viennent ces immondes créatures. Mais la secte de Tendai pratiquait des rites secrets pour les emprisonner dans ce temple. Sous la vigilance du Bouddha de la compassion, ces esprits maléfiques n'avaient jamais rien fait de la sorte pendant le festival des esprits affamés. Oh! Le prêtre des souilles. Comme le dit l'inscription, dans sa férocité, le visiteur du temple est assoiffé de sang, et le maître, vêtu de sa robe, appelle à la destruction. Maître, vous croyez que ces esprits maléfiques ont emporté Takashi? Non, je ne pense pas, Ayato, je ne pense pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à la caverne? Chut! Quelle caverne? Kikuchi-iko, ce n'est pas la caverne du royaume de Yamatai. Quoi? Vous connaissez l'histoire du royaume de l'impératrice Himiko? Vous avez retrouvé la caverne? Mais vous ne vous êtes pas baigné dans la source, j'espère. Toi qui aspires à l'immortalité et à la jeunesse éternelle, immerge-toi dans la source. Le secret de l'immortalité, de l'éternelle jeunesse. Je ne vieillirai jamais, je ne mourrai pas. Je resterai jeune et belle pour l'éternité. Non, ne vous approchez pas. Ne vous baignez pas dans cette eau. L'immortalité, bien sûr. L'éternelle jeunesse, bien sûr. Un terrible, terrible secret. Il y a de cela très longtemps, quand Yamatai fut voué à la destruction, Himiko et sa suite pratiquèrent des rituels interdits pour échapper à la mort. Ce fut là une terrible erreur qui causa la perte de l'impératrice. Je briserai l'arrogance de Kikuchi-iko, il ne sera plus le maître du clan. Et je ne partagerai avec personne le secret de Yamatai. Il est trop tard. C'est quoi ça? C'est la jeune femme que vous connaissiez. Non, c'était la jeune femme. À présent, c'est un esprit affamé, comme l'a expliqué le prêtre. La belle Miyaoga est devenue ce monstre répugnant? Le corps humain est beaucoup trop faible pour supporter la puissance énergétique de l'immortalité. Si on modifie la structure moléculaire de notre organisme pour en faire autre chose, le résultat ne peut pas être humain. Regardez, elle a perdu toute trace d'humanité. Elle n'a même plus la faculté de raisonner. Himiko et sa suite ont subi le même sort. Ils sont emprisonnés dans le temple de Segaki depuis 1700 ans. Va-t'en, allez, retourne d'où tu viens. Tu as vu ça? Un bon conseil, prends garde de ne pas t'impliquer davantage. Attendez, comment savez-vous toutes ces choses? Prends soin de refermer l'entrée de la grotte avec le rocher, que personne ne puisse jamais plus y pénétrer. Mais qui êtes-vous?
Pourquoi vous trouvez-vous toujours sur mon chemin? Que me voulez-vous? Écoute-moi bien, Kikuchiko. Tu es libre de choisir la voie que tu suivras, mais n'oublie jamais une chose. Brahma ou même Susanoo, le dieu des ténèbres, sont trop puissants pour toi. Ne te mesure jamais à eux, jamais. Le seul être au monde capable d'approcher Brahma, c'est le jeune Takashi. Comment un vieillard comme lui peut-il posséder une telle force? Le seul être au monde capable d'approcher Brahma, c'est le jeune Takashi. Le jeune Takashi. C'est le jeune Takashi. Dans la philosophie hindoue, Brahma est la plus grande, l'unique vérité qui régisse l'univers. Il est l'absolue réalité. Quant à Atma, c'est l'âme qui est logée au fond du cœur de chacun de nous.
Dans la tradition bouddhiste, quand le prince Siddhartha Gautama vit le jour, on prédit qu'il serait un Bouddha, un grand maître spirituel, et qu'il pourrait choisir de devenir soit un Bouddha cosmique, régnant sur l'univers en pur esprit, soit un bodhisattva, un de ces êtres éveillés qui par compassion s'incarnent dans le seul but de sauver l'humanité. On conseillait à Gautama de suivre les enseignements de Brahma. Lorsque Brahma et Atma s'unissent, celui qui fait l'expérience de cette union atteint l'illumination et il devient alors un Bouddha vivant. À la mort du Bouddha Gautama, on prédit la venue de Maitreya, un bodhisattva qui prendrait conscience de son Atma, s'unirait avec Brahma et déciderait du sort de l'humanité. Cet ancien tumulus en forme de serrure se nomme Shigatori-ryo et se trouve à Osaka. C'est là qu'un mystérieux événement se produisit, à la stupéfaction des gens de la région. Un soir, la terre s'ouvrit pour laisser place à un immense trou béant. C'est bien ce que je pensais. C'est pas normal, ça. C'est pas humain. L'œuvre de Takashi, peut-être. Je pense qu'il est à bord du ferry qui relie Oita à Osaka. Il exerce un contrôle absolu sur les esprits affamés. Qu'il soit sur terre ou sur l'eau, Takashi en a le contrôle. Vous voulez dire que tous les esprits lui obéissent? Oui, maintenant qu'il est Atma. L'ancienne route de Takenouchi. Pendant ce temps-là, au temple d'Enyaku, sur le mont Yeyi, Que dites-vous? Vous craignez que Raoult ne se manifeste? En effet, parce que les noms de Ardra et de Raoult étaient gravés sur le rocher où le jeune garçon était étendu. Dans l'astrologie hindoue, Raoult est le nom de l'une des 9 planètes. On dit que son influence est puissante, mais son origine est mal connue. Elle est représentée par un serpent à 9 têtes qui provoque des éclipses en dévorant le soleil ou la lune. L'apparition de Raoult dans le ciel est considérée comme un mauvais présage. C'est étrange. J'ai toujours cru que la prochaine manifestation d'Atma sur cette terre se produirait dans un avenir plus que lointain. Nous aurions besoin que ce garçon choisisse la voie du Bodhisattva et non pas celle du Bouddha cosmique, d'un pur esprit. Pour le moment, contentons-nous d'exorciser les esprits affamés. J'ai apporté le Bouddha de la compassion. Allons-nous réciter les mêmes prières, les sutras vieux de 11 siècles? Bien sûr, mais on ignore où se trouvent les esprits affamés. Laissez-moi faire. Je sais où ils se cachent. Écoutez bien, nous allons prendre la route de Asuka jusqu'à Nora. En plein jour, nous ne manquerons pas de voir d'éventuels esprits affamés, même si notre attention se relâche. En rassemblant toutes les énergies de notre clan, nous finirons par coincer Takashi. Ogata! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé quelque chose? Des traces de pas. Rien qui ressemble à un homme ou un animal. Les esprits affamés.
Elles sont fraîches. Séparons-nous et cherchons-les. C'est Takeuchi. Qu'est-ce qu'il fait là? Kikuchi Iko. Takashi s'est servi des esprits affamés pour déterrer quelque chose du tumulus de Shigatori. Qu'est-ce que c'est? C'est évident. La moitié de cet objet. Le sceau en or de Yamatai. Mais pourquoi seulement la moitié? Ça, je n'en sais encore rien, mais si quelqu'un l'a volé à l'impératrice Himiko, c'est forcément un sujet de Kuna, puisque ces deux royaumes étaient en guerre. Nos ancêtres, les Kumaso, sont originaires de Kuna, et sous le tumulus de Shigatori se trouve une sépulture de Yamato Takeru. Et Yamato Takeru, c'est le héros qui a conquis le peuple Kumaso au IVe siècle. Si on établit un lien entre Yamatai, Kuna, les Kumaso et Yamato Takeru, on peut imaginer que le victorieux Takeru s'est forcément approprié l'autre moitié du sceau en or. Toute cette violence pour un sceau en or. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de l'empereur du Japon? Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas tout. Le sceau possède sûrement d'autres vertus. L'arche de pierre de Masada? Il semble qu'il soit parti d'ici. Il a franchi les montagnes et il a continué vers le nord. Les frères Ogata sont à sa poursuite. Séparons-nous et ratissons la région entre le mont Miwa et Sakurai. Hino, toi, tu fonces jusqu'à Teneri. Il est bizarre, ce vieux bonhomme. Comment connaît-il tous ces endroits secrets? Qu'est-ce qu'il faisait dans le tumulus Ishibutai? Ce n'est pas là que Sugano Umako a été enterré? Sugano, c'est l'architecte qui a construit l'ancienne route de Takenouchi. Takenouchi. L'ancêtre de Soga, c'était Sukune. Sukune Takeshuchi? C'est une carte du zodiaque. Ce serait donc l'observatoire de l'empereur Tenemu. Dans l'Antiquité, les astronomes et les astrologues observaient les étoiles depuis cet observatoire. Et ils rédigeaient sur place leurs horoscopes et leurs calendriers. Mon vieux rocher, je vais bientôt avoir de nouveau besoin de tes services. Kikuchi Iko, qu'est-ce qui vous trotte dans la tête? Je ne sais pas, il y a un truc qui ne colle pas. Dans le temple Segaki des esprits affamés, il y a un lien entre Susanoo et le Bouddha de la compassion. Non, ça pourrait être Susanoo et seulement lui. Susanoo était le frère d'Amaterasu et de Tsukuyomi, le soleil et la lune. Et le Bouddha Bato Kanon est entouré de Nikko, la lumière du soleil, et Gakko, la clarté de la lune. Le Kojiki nous dit qu'en des temps lointains, le dieu Izanagi s'échappa des enfers et se purifia dans un fleuve. De ce rituel naquirent trois grandes divinités. Amaterasu, déesse du soleil, Tsukuyomi, dieu de la lune, et Susanoo, dieu des typhons. Amaterasu brilla dans le royaume céleste, Tsukuyomi éclaira la nuit. Le soleil et la lune devinrent des dieux. Je comprends pas. Pourquoi le Bouddha de la compassion? Quelle est donc la forme véritable de Susanoo? Maître Kikuchi Iko, Saburo a retrouvé Takashi et il le suit. Salle du conseil de l'ancien palais.
Ce dessin sur votre papier, là, vous voyez? Ça ressemble à Bouddha dans une posture tantrique. On dirait aussi Rahu, l'une des 9 planètes dans l'astrologie indienne. Rahu? J'avoue que je n'y connais pas grand-chose à ce sujet, mais ça ressemble à une image symbolique de la planète qui annonce les catastrophes. Habituellement, elle est représentée avec 9 serpents sur la tête. L'astrologie sacrée a pour origine l'astrologie indienne. Elle fut importée au Japon en même temps que le bouddhisme. Le zodiaque des constellations est divisé en 27 maisons. L'une de ces maisons, appelée la maison Ardra, est en réalité la constellation d'Orion. Orion, que les Indiens appellent Rahu, symbolise le malheur et la férocité. Les offrandes faites à Ardra sont toujours des sacrifices de sang. Ogata, où est Saburo? Après tous ces carnages, comment pouvez-vous continuer à suivre les traces de Takashi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Parce que c'est moi qui étais censé recevoir les marques sacrées. C'est moi qui suis censé devenir Atma. C'est n'importe quoi. Vous n'êtes même pas digne d'être l'héritier du clan des Kikuchi. Allô, oui, c'est moi. Comment? À Kyoto? Il a passé Kameoka. Il se dirige vers Nose, dans les montagnes. Il semble vouloir rejoindre le mont Myoken. Le mont Myoken? Ça me dit quelque chose. Myoken, c'est un dieu, le dieu des étoiles. Nous allons l'encercler. Cette fois-ci, il ne m'échappera pas. Voilà, on est à Myoken. Tu vas où, toi, petit gars? Dites, y aurait pas un sanctuaire par ici? Ça, je sais pas. S'il y en a un, il y a que sur l'ancienne route. Bah, tiens, le voilà, ton sanctuaire. Avant qu'ils construisent cette nouvelle route, l'ancienne, elle passait au-dessus. Ah, qu'est-ce qu'il fait au milieu, celui-là? Ça va pas la tête. Ah, oh. Takashi, qu'est-ce que tu as trouvé au tumulus de Shigatori? Donne-moi ça. J'en étais sûr. Si on les réunit, l'impératrice du Japon, amie de la Chine. Monsieur Azo! Oban! C'est le sanctuaire de Rahu. Au-dessus de ses mains, il y a la lune et le soleil. Susanoo. C'est le dieu Susanoo. Le sceau impérial a le pouvoir de faire apparaître cette statue. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est?
Les portes de l'enfer viennent de s'ouvrir. C'est fini. Il nous faudra rebâtir un temple à cet emplacement. Le grand prêtre Jiku. Que vient-il faire ici? Kikuchi Iko. Les flammes de l'enfer le suivent partout où il va. À Suwa, c'était l'épaule droite. À Isumo, l'épaule gauche. À Yamatai, la jambe gauche et les 3 marques sur la poitrine. À Asuka, Nara et Kyoto. 6 au total. Il en manque 2. J'ai bien failli être dupé, s'écria Yamato Takeru, empereur du Japon, alors qu'il mettait à feu et à sang le royaume ennemi. On donna à ce lieu historique le nom de Yaitsu, la porte du feu. Maître Kikuchi Iko, j'ai essayé plusieurs fois de vous joindre. Ayato, ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Le clan des Kikuchi a été décimé. Jiro, toi et moi, nous sommes les seuls survivants. Où es-tu? La légende des dieux visiteurs. Sur les plages de Izu et de Suruga, on dit que les dieux venus de par-delà les mers apparaissent aux hommes. Ils prennent la forme de ce rocher. Voilà pourquoi il est vénéré. Entre dans ce temple et regarde ce qu'il contient. Des rochers, on dirait de gros œufs. On les appelle les rochers des dieux, et ce petit temple leur est consacré. Pourquoi les hommes adorent-ils ces rochers? Parce que même si la plupart d'entre eux ne connaissent pas la légende, ils se sentent étrangement attirés par l'énergie qui se dégage de la pierre. Dans le livre des miracles, on raconte l'histoire d'une femme née dans un œuf. Une autre légende prétend que cette même femme n'est pas née dans un œuf, mais dans une pousse de bambou. On dit qu'elle fut recueillie par un vieux paysan et sa femme qui l'élevèrent comme leur propre fille. Il existe bien des légendes semblables à celle-ci qui parlent d'êtres humains naissant dans des œufs. C'était un désastre. Aucun ne survécut. Dans l'Antiquité, une multitude de Japonais périrent dans une terrible catastrophe naturelle. Il n'y avait à l'époque que 2 possibilités pour survivre.
Soit on obtenait l'immortalité ainsi que le fit l'impératrice Himiko, soit on hibernait dans un de ces œufs de pierre conçus par l'homme. Un œuf de pierre pour hiberner? Je l'ai expérimenté. Je suis Sukune Takechiuchi. C'est grâce à ce procédé que j'ai pu traverser les âges. J'ai compris quel était mon dharma, ma mission sur Terre. Être le témoin de l'histoire et transmettre aux hommes le message des dieux. J'ai servi l'impératrice Himiko, j'ai servi l'empereur Keiko, l'empereur Ojin. À cette époque-là, je portais le nom de Sugaro Umako. Une autre fois, celui de Abe no Seinei, illustre philosophe. Et puis, j'ai été le grand prêtre Tenkai, qui vécut jusqu'à l'âge de 130 ans. Certains d'entre nous n'ont pas survécu au voyage. Peut-être qu'ils avaient accompli leur dernière mission sur cette terre et n'avaient aucune raison de revenir. Qu'est-ce que c'est? C'est la raison pour laquelle je t'ai amené ici, pour te prouver que nous pouvons tous traverser les époques. Elle est toujours vivante. Je vous reconnais, Prince Yamato. Vous êtes l'empereur Yamato Takeru. Yamato Takeru? Qui, moi? Oui, j'en étais sûr. Quand je servais l'empereur Keiko, il y avait à la cour un jeune qui te ressemblait en tout point. Il se nommait Yamato Takeru. Il portait sur lui les 8 marques du serpent et le sabre sacré. Nous étions très proches l'un de l'autre. Il m'a dit un jour... Je reviendrai dans 1600 ans. Ce sera une grande joie pour moi de te revoir, Sukune. Prince Takeru, c'est moi, la princesse Ototachibana. Prince Takeru. Prince Yamato Takeru, écoutez-moi, c'est très important. Prince Takeru, de grâce, ne m'abandonnez pas. Vite, Prince, prenez le miroir. Dépêchez-vous. Le miroir. La princesse aussi. Quelle tristesse. Madame Yamato, j'écoute. Allô? Kikuchiko. Ton fils Takashi ne devrait plus tarder à rentrer à la maison. Takashi? Où est-il? Viens me retrouver au parc et apporte-moi l'objet. Attends, écoute. Ne lui fais pas de mal. Laisse mon fils tranquille. L'heure a sonné. Ma très chère sœur. Takashi?
Maman? Si Susanoo, Bateau Canon et Raoult sont la même entité sous des noms différents, il y a forcément un lien entre chacun d'eux et le poulain sacré. Ils prennent tantôt l'apparence d'un cheval, tantôt celle d'un code secret comme celui-ci. C'est forcément un code. Les 8 serpents sur la tête représentent les marques de Takashi, ça je comprends. Mais quel est le symbole des 3 visages? Maman? Non, maman. Ogata, que fais-tu? Où est passé Kikuchi Iko? Je n'ai plus rien à voir avec lui ou avec son maudit clan. Kikuchi Iko n'est qu'un traître. Non, ce sont tous des traîtres. Tous les membres du clan sont des traîtres. La preuve, ils ont donné une de leurs filles en mariage à l'un des bâtards du clan rival. Ah, tu ne savais pas? Kikuchi Iko et ta propre mère sont frères et sœurs. Mais oui, je me rappelle. Il se tenait près de moi le jour où... Eh oui, c'est Kikuchi Iko qui a assassiné ton père il y a 10 ans. Dans le Japon antique, il existait un peuple qui vénérait le dieu des ténèbres. Un jour pourtant, dans un excès de fureur, ce même dieu fit périr la majeure partie de ce peuple. Les rares survivants transmirent à leurs descendants une légende, selon laquelle un être élu s'incarnerait et réaliserait son atma, son essence divine. Les descendants de ce peuple étaient la famille Yamato et la famille Kikuchi. La légende eut un plus grand impact sur les Kikuchi. Il y a 10 ans de cela, le jeune et orgueilleux Kazuhiko Kikuchi, alors âgé de 15 ans, se réjouissait à l'idée d'être le futur chef du clan. Mais il était convaincu qu'en tuant le père de Takashi Yamato, il serait l'élu et réaliserait son atma. Toutefois, alors qu'il commettait ce crime, ta mère et moi étions en train de... Iko. Brahma, donne-moi la force. Donne-moi la force de tuer Kikuchi Iko. Trois visages, 3 rochers, 3 puissants dieux, 3 trésors impériaux. Et sur la stèle de Kokizaki, il y avait les 3 singes, Bateau Canon entre Nikko et Gakko. Mais pourquoi le chiffre 3? Bon, je récapitule. Takashi a reçu une marque à Asuka, une à Nara et une 3e à Kyoto. Et puis à Yaitsu. Takashi s'est rendu successivement à Suwa, à Isumo, à Kyushu, à Yaitsu et Musashino. Et la route empruntée par Yamato Takeru pour battre mes ancêtres les Kumaso, c'était... Et si Yamato Takeru était destiné à devenir Atma dans une autre vie? Ma sœur, Kikuchi Iko.
Je vois. Tu portes maintenant les 8 marques, les 3 trésors impériaux, ainsi que le symbole que j'étais censé porter. Maître Kikuchi-iko! Il a disparu. Bienvenue à toi, Yamato Takeru. Je ne suis pas Yamato Takeru, je suis Takashi Yamato! Tu es Yamato Takeru et tu es Atma. Takeru et toi, vous êtes la même entité, coexistant dans 2 dimensions différentes. 2 univers parallèles. Tu as reçu les 8 marques sacrées, et c'est toi-même qui m'as invoqué. Approche, et toutes les grandes énigmes te seront dévoilées. Tu rencontreras Susanoo. Observe. Voici la force qui te sera donnée. C'est Susanoo. Qu'est-ce que c'est? Maître Kikuchi-iko, maître. Si l'on en croit la mythologie, Yamato Takeru prit l'apparence d'une femme et extermina les Kumaso. Je comprends rien à vos histoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que cherchait Maître Kikuchi-iko. Et Ogata et Oga, pourquoi sont-ils tous morts? Et Takashi, où est-il passé? Calme-toi, je vais tout te dire. Dans leur férocité, Ardra est assoiffé de sang et Raoult appelle à la destruction. Tout le secret est contenu dans cette phrase de l'astrologie sacrée. Takashi a reçu une marque sur le front, un Mushashino. Une marque sur l'épaule droite qu'il a reçue à Suwa, et à Yaitsu, une marque sur l'épaule gauche. 3 marques sur la poitrine, une à Kyoto, une à Nara, la 3e à Asuka, une autre sur le genou droit à Isumo et une sur la cheville gauche à Kumizaki. En réunissant ces 8 marques, tu découvres que c'est la constellation d'Orion. Dans l'Antiquité, Ardra était le nom des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. 3 anciennes capitales du Japon à 3 époques successives, Asuka, Nara et Kyoto, furent fondées à 3 endroits différents pour symboliser les 3 étoiles d'Orion. Les 3 visages et les 8 bras de Bato Kanon, le Bouddha de la compassion, symbolisent la même chose. De même que les 3 rochers de la chambre secrète du temple de Usa Hashiman. Les 3 grosses virgules qui ornent les temples représentent elles aussi les 3 étoiles. Dans les textes du Kojiki, il est dit qu'avant de créer les 3 grandes divinités, Izanagi créa 3 dieux, celui du haut, celui du milieu et celui du bas. Ces 3 premiers, eux aussi, représentent la ceinture d'Orion. D'après la mythologie, Orion fut la première création. Vinrent ensuite Amaterasu, déesse du soleil, puis son frère Tsukuyomi, dieu de la lune. Tu as sans doute compris que l'apparition de Susanoo au même moment prouve qu'il se produisit alors une sorte de phénomène astronomique. Dans la constellation d'Orion, près de l'étoile Alnitak, se trouve la nébuleuse noire qui ressemble à la tête d'un cheval.
regarde bien. Puisque tu t'es rapproché d'elle, elle devient active. La nébuleuse noire est bien vivante. Il y a 2000 ans, elle était proche de la Terre. Dotée du pouvoir d'avaler le soleil et de dévorer la lune, elle perturba violemment l'équilibre de la Terre. Ce phénomène provoqua de gigantesques raz-de-marée. Pendant plusieurs jours, la Terre fut plongée dans le froid et les ténèbres et noyée sous un grand déluge. Susanoo dévasta collines et vallées et saccagea les terres. Puis il monta jusqu'au royaume céleste, incendia les maisons et commit là-haut plusieurs actes de violence. Pour finir, Susanoo précipita la robe ensanglantée du poulain sacré dans la salle où trônait Amaterasu. Amaterasu alla se cacher dans les cavernes célestes, et la terre fut plongée dans les ténèbres. La nuit obscurcit la planète, et ce fut le règne de 10 000 fléaux. Tu peux lire tout cela dans les textes sacrés du Kojiki. C'est la légende de la porte de la caverne céleste, une chronique des désastres provoqués par la nébuleuse noire. L'impératrice Himiko de Yamatai usa de la sorcellerie du sceau en or pour tenter de maîtriser Susanoo. Mais cela ne fit qu'attiser la colère du dieu des typhons et précipiter la chute du royaume de Yamatai. Car à moins d'être soi-même Atma, la puissance du sceau impérial ne peut rien contre la fureur de la nébuleuse noire. C'est pour cette raison que les peuples ont toujours craint et vénéré Atma. Atma prenait parfois la forme d'un monstre, parfois l'apparence du Bouddha cosmique chevauchant sa monture. D'autres fois encore, il s'incarne en Bouddha sauveur des hommes. Mais alors? Bien sûr, le prince Siddhartha, c'était Atma lui aussi. Dans la lignée de toutes les incarnations d'Atma, depuis la nuit des temps jusqu'au Bodhisattva Maitreya, toi, Yamato Takeru, tu es apparu voilà 1600 ans. Tu as repoussé la nébuleuse noire, sauvant ainsi la Terre. Tu m'avais promis que nous nous retrouverions un jour dans une autre dimension. L'heure est venue de prendre ta décision. Depuis l'Antiquité, le cheval est un symbole sacré. Partout dans le monde, on en a fait un dieu. Au Japon, il a toujours été offert en sacrifice aux dieux. L'historien Mircea Eliade a dit que le cheval et l'univers ne font qu'un. Maître vénéré, nous vous attendions. Oh. La nébuleuse noire te suivra partout, où que tu ailles dans l'univers. Tu peux choisir d'illuminer une petite planète telle que la Terre, ou tu peux te séparer d'elle et découvrir les secrets de l'univers. Le temps et l'espace s'ouvriront pour toi. Le mandala Vajradaku renferme le secret de la théorie du temps. Le mandala Garbakosa contient la formule de la structure de l'espace. Chacun révèle son secret par des symboles occultes. La nébuleuse ne ressemble pas aux photos des astronomes? C'est normal, parce qu'elle se trouve à des millions d'années-lumière de la Terre. Ce que tu vois ici, c'est sa forme véritable, grandeur nature. J'ai fait appel à vous, oui, c'est vrai. Mais c'était seulement pour tuer Kikuchi Iko. Le reste, moi, j'en veux pas. Ne m'imposez rien, ne me forcez pas. Je ne te force pas. C'est toi qui l'as désiré. Tu m'as donc appelé de ta propre volonté. Je ne suis pas ici pour donner d'ordre. Je suis la vérité éternelle. Je suis l'univers. Je veux retourner sur Terre. Je le veux de toutes mes forces, mais... Si j'y retourne, la Terre va...
J'ai entendu dire que c'était un être immense, d'une forme gigantesque. Oui, c'est le poulain sacré. Il pourrait descendre sur la Terre. Taisez-vous. C'est bien la première fois que je regarde aussi loin vers Orion. Quelle arrogance de ma part. Un symbole brillait encore faiblement sur une face du mandala brisé. Puis il disparut, tandis qu'Orion poursuivait sa course vers le ciel de l'Occident. Vous nous quittez vraiment, maître Takeuchi? Oui, je pars. Je n'ai plus rien à faire dans cette époque. Je ne te reverrai plus jamais. Je ne reverrai plus jamais Takashi. Et la nébuleuse noire, elle se dirige vers la Terre? Ça, je l'ignore. Tu te rappelles ce Bouddha qui a brillé pendant un certain temps sur l'une des faces du mandala brisé? C'était le Bodhisattva Maitreya. Maitreya? Il est dit qu'après sa mort, Yamato Takeru se transforma en un oiseau blanc. Il s'envola vers l'Occident, sans doute au paradis de Tushita, où l'attendait Maitreya. Maitreya? On dit qu'il s'incarnera de nouveau dans plus de 5 milliards d'années et qu'il sauvera le monde. Maitreya. Voilà, ils sont tous partis. Maître Kikuchi-iko, Ogata, Oga, le vieux maître Takeuchi et Takashi.